Bonjour amis fidèles internautes et téléspectateurs, très heureux de vous retrouver pour votre émission Sportissimo qui passe en revue toute l'actualité sportive. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir sur mon plateau un international sénégalais du nom de Cheikh Meng. Bonjour. Bonjour grand. Alors, j'espère que vous allez bien. Ça va, merci. Le réveil n'a pas été non, très difficile. Non, ça va là, il est 10h, ça va. Il est 10h. Ouais. Alors, comment ça se passe actuellement, vos vacances au Sénégal? Bon, on va dire que c'était des vacances prolongées. À la base, c'était que 1 mois et demi. Mais bon, après, avec la situation sanitaire, je suis resté un petit peu plus longtemps. Mais bon, j'espère que le retour se fera bientôt, Inch'Allah. On l'espère en tout cas. Vous avez dit la situation sanitaire et qui sait aujourd'hui football et Covid-19, le sport était à l'arrêt. Et actuellement, ça reprend peu à peu. Et aujourd'hui, comment ça se passe pour vous, vos entraînements? Bon, ça reste des entraînements en salle ou sur terrain, mais bon, avec des effectifs réduits, on va dire, parce que bon, la maladie est encore là, il faut prendre ses précautions, il faut faire attention, mais bon, comme c'est ñun loolu rek lañ xam, football rek, donc on essaie de faire avec quoi. Mais bon, tout en faisant attention parce que bon, la maladie est toujours là. La maladie est toujours là, donc quel message vous pouvez lancer à l'endroit des Sénégalais qui nous écoutent aujourd'hui par rapport à cette maladie? Bon, il faut essayer de se protéger un maximum, d'avoir, comment dirais-je, de se laver les mains, de porter le masque quand on est là en public et puis de respecter la distanciation sociale. Respecter, voilà. Voilà, surtout ça c'est important. Alors, nous allons débuter l'émission par votre parcours, surtout les centres de formation que vous avez débuté jusqu'à votre première carrière professionnelle. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cela? Bon, ça va dire c'est long et c'est pas long en même temps, parce que bon, c'est une passion et au départ, on est là pour s'amuser, même si on joue toujours pour s'amuser. Mais après, il arrive un moment où ça devient vraiment notre métier. Après, il y a le centre de formation où on est avec nos amis, c'est vraiment comme une famille. Après, arriver en pro, c'est un petit peu différent. Aujourd'hui, c'est un métier, il faut gagner sa place et puis il faut faire la plus longue carrière possible. Mais voilà, ça reste toujours du plaisir et puis j'encourage les jeunes à beaucoup travailler pour y arriver parce que c'est un beau métier. D'accord, c'est un beau métier comme vous l'avez dit, le football. Et de 2007 à 2013, vous signez à Toulouse avec 159 matchs, 2 buts. Expliquez-nous un peu votre passage à Toulouse et surtout l'adaptation parce que vous signez votre premier contrat professionnel là-bas. Bon, déjà, Toulouse, c'est ma ville. Je suis né là-bas, donc bon, je connaissais un petit peu tout. Avant d'être signé pro, j'ai dû faire 10 ans dans le club avant de signer pro. Et après, je suis resté 6 ans en tant que professionnel, donc ça a été que du bonheur, ça s'est super bien passé. Après, il arrive toujours un moment où il faut partir, quoi. Donc bon, je suis parti, mais ça reste ma ville et puis j'ai encore tout là-bas. Vous avez parfaitement raison. Après 6 ans, vous rejoignez les Stades Rennais ou Nouveau Challenge. Est-ce que ça a été difficile ou pas? Au début, oui, parce que bon, moi j'ai toujours connu Toulouse et c'était mon premier changement. Donc bon, au début, ça a été un petit peu difficile. Après, je me suis adapté rapidement et puis c'est une ville que j'ai beaucoup aimée où ça s'est super bien passé. D'accord. 3 ans, vous avez passé à Rennes avec 89 matchs. Vous étiez aussi l'un des joueurs clés de Rennes. Alors, expliquez-nous un peu votre passage aussi là-bas. C'est un bon club avec de bonnes installations, une bonne ville de foot où j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer, même si j'ai eu des débuts difficiles. Après, bon, je suis parti parce qu'on ne s'est pas entendu pour continuer l'aventure, mais bon, c'était vraiment un grand plaisir de jouer là-bas. Vous avez eu des débuts difficiles, comme vous l'avez dit, mais aux autres professionnels, quand vous avez des difficultés, comment vous en sortirez psychologiquement? Bon, déjà pour faire du foot, il faut être fort psychologiquement parce que c'est un métier qui demande beaucoup d'efforts, où il faut être mentalement fort. Après, j'ai travaillé, il faut travailler parce que bon, quoi qu'il arrive, quand c'est dur, il faut en faire plus pour que demain, les choses deviennent plus faciles. Après, voilà, c'est ce que je me suis attaché à faire, travailler et puis rester dans mon coin et puis les choses reviennent petit à petit. Effectivement, c'est pertinent. Alors, après le Stade Rennais, vous rejoignez les Verts de Saint-Etienne de 2016 à 2019 avec 27 matchs. Là aussi, vous avez fait un beau parcours là-bas. Un peu moins qu'au début, je pense que ça a été l'endroit où j'ai le moins joué. Mais bon, je retiens des belles choses parce que c'était un grand club avec beaucoup de ferveur et avec un public extraordinaire. Oui, surtout le public, on parle toujours du public de Saint-Etienne. Après, j'aurais aimé jouer plus, mais bon, c'est comme ça, ce sont les aléas du football. Des fois, il y a des moments où on joue un peu moins, où ça se passe moins bien, et il faut faire le dos rond et revenir plus fort. Après, vous avez fait un choix de changer de continent, changer de pays et destination la Chine. Alors, parlez-nous un peu de la Chine, l'adaptation, comment ça se passe là-bas? Alors oui, c'est vrai que c'est vraiment l'opposé de tout ce que j'avais connu jusqu'à présent.
Après, c'est un choix que j'ai fait, une offre qui s'est présentée à moi, je l'ai acceptée, je suis parti. Et j'ai été agréablement surpris parce que c'est un beau pays où j'ai pris beaucoup de plaisir dans la vie hors football D'accord. avant et au niveau du football aussi. Donc voilà, après c'est vrai qu'au départ quand on entre à la Chine, on a souvent des a priori, se dire bon comment ça va se passer, la nourriture, la vie, les gens. Exemple, la nourriture. Mais Parce la que nourriture, des fois, quand vous avez l'habitude de manger, par exemple, au Sénégal, vous avez des fois votre plat, machallah, mais là-bas, c'est un peu mais c'est différent. vrai que foofu moom c'est différent. Voilà. C'est différent parce que bon, ñoom foofu dañoo am seen habitude. Et nous, on a les nôtres. Mais on peut trouver ce qu'on mange ici. D'accord. Donc sur ce côté-là, je n'ai pas eu de soucis. D'accord. Et comment ça se passe dans votre club? Ça s'est bien passé. Après, voilà, moi j'avais signé 1 an, donc aujourd'hui je ne suis plus sous contrat avec eux. Mais ça s'était bien passé. J'ai été content de jouer là-bas. Et puis c'était une belle ville, donc j'ai pris beaucoup de plaisir. D'accord, on vous souhaite le meilleur pour votre club, Cheikh Meng. Après votre parcours en club, nous allons parler maintenant de l'équipe nationale du Sénégal. Votre première sélection, c'est le 4 juin 2011. Alors, quel souvenir gardez-vous de l'équipe nationale du Sénégal, votre première sélection? Une première, ça reste toujours un souvenir. Après, il peut être bon ou mauvais, mais moi j'ai eu la chance, c'était un bon souvenir, parce que ça s'était bien passé personnellement, et c'était un match important au Cameroun. Donc bon, on était revenu avec le match nul, et ça nous avait permis d'être en course pour la CAN 2012. D'accord. Donc bon, ça reste un très bon souvenir, et puis même de jouer au Sénégal, ça restera toujours une fierté, de la première à la dernière sélection. Donc voilà, j'en garderai qu'un très beau souvenir. Effectivement, de 2011 à 2017, vous avez porté le maillot de l'équipe nationale du Sénégal avec 3 CAN, 2012, 2015, 2017. Alors, quel bilan tirez-vous? Déjà, je suis content d'avoir porté le maillot du Sénégal, déjà, de 1. De 2, d'avoir pu disputer 3 CAN, même si bon, on a le plus loin où on a été, ça a été quart de finale en 2017. Mais aujourd'hui, comme je l'ai dit, que ce soit pour une CAN ou pour un simple match amical, ça restera toujours un plaisir de porter le maillot du Sénégal. Parce que même si je suis né en France, mes origines sont ici, et puis c'est une fierté pour moi et pour ma famille. C'est une fierté aujourd'hui, à 31 ans. Est-ce que vous pensez revenir en l'équipe nationale du Sénégal? Bon. Je suis quelqu'un de très réaliste et de très pragmatique. Aujourd'hui, je sais qu'il y a une équipe en place, il y a des joueurs qui sont déjà appelés souvent. Moi, ça fait un moment que je n'ai pas été en sélection. Je préfère regarder ça de loin aujourd'hui. Je ne dis pas que si on m'appelait, je n'irais pas. Mais aujourd'hui, je ne me mets vraiment pas ça dans ma tête. Effectivement. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu une anecdote, votre meilleur souvenir en équipe nationale du Sénégal? Alors, mon meilleur souvenir, ça sera forcément ma première sélection. La première sélection? Oui, parce que c'était au Cameroun, un match très difficile avec un enjeu important. Ouais. Et ça s'était bien passé. Et puis j'avais pris beaucoup de plaisir à jouer mon premier match en sélection. Effectivement. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui a manqué à l'équipe nationale du Sénégal? On le sait, en 2019, on était en finale contre l'Algérie et on a perdu 1-0. On était de peu. Le Sénégal qui n'a pas encore gagné de tir continental. Bon, c'est difficile. Je me rappelle, j'étais en Chine, il était tard. Avec le décalage, et puis bon, ce qui nous a manqué, je pense, c'est de marquer. Hein. C'est de marquer. De marquer, parce qu'après, tout le reste, on l'a fait. Je ne pense pas que l'Algérie a été meilleure que nous. Je pense qu'ils ont été plus tactiques que nous. Ouais. Ils ont été peut-être meilleurs tactiquement. Et il nous a manqué ce petit brin de réussite qui pourrait faire basculer un match. Après, c'est comme on dit, hein, soit on gagne, soit on apprend. Aujourd'hui, on apprend tout le temps. Je pense qu'il y a une équipe qui est jeune et qui a encore d'autres échéances à venir, que ce soit la Coupe du Monde 2022 ou la CAN, qui pourra montrer encore plus sa valeur. Que pensez-vous de Sadio Mané, l'un des joueurs emblématiques de l'équipe nationale du Sénégal, qui est aussi ballon d'or africain? C'est un des plus grands joueurs du monde aujourd'hui. Il prouve chaque week-end sa valeur et représente dignement le Sénégal partout où il va. Aujourd'hui, ça reste un de nos plus grands ambassadeurs. Donc on peut être que fier d'avoir un joueur comme ça dans notre effectif. Effectivement, alors nous allons parler à présent d'actualité. Comme vous le savez, après la décision du comité exécutif de mettre un thème à notre championnat local, sans titrer le leader Teungueth FC, alors quel est votre avis par rapport à ça aussi? Vous savez, des décisions, alors il y aura toujours des gens qui seront contents et des gens qui seront mécontents. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour eux qui étaient premiers, c'est un peu difficile, surtout qu'ils avaient, je pense, quelques points d'avance et qu'ils faisaient un beau championnat. Mais bon, aujourd'hui, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Il y a eu une situation sanitaire qui a fait que ils n'ont pas pu continuer. Après, est-ce que ils auraient pu s'adapter en continuant ou faire comme dans les autres championnats à huis clos et tout? Je ne sais pas, ça c'est une question qu'il faut se poser. Mais bon, aujourd'hui, c'est
c'est dommage pour les uns et il y en a d'autres qui seront forcément contents. Donc c'est un petit peu difficile, mais bon. Après, ça, ce sont des choix qu'on ne maîtrise pas. Oui, ce sont des choix qu'on ne maîtrise pas. Merci beaucoup. Cher Mbengue, comme on l'appelle en France. Ouais, Mbengue. C'est Mbengue, hein? C'est au Sénégal, on dit Mbengue. Mbengue, oui. À présent, nous allons attaquer l'avant-dernière partie de notre émission. Nous allons parler de Bisport. Alors aujourd'hui, quand vous voyez par exemple ces infrastructures, Bisport, le centre de formation, vous pensez à quoi aujourd'hui? Non, c'est encourageant pour les jeunes parce que ça va permettre aux jeunes ça permet aux jeunes d'avoir de bonnes infrastructures et de pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Parce qu'on sait que c'est jamais facile, même si bon, ce sont des réalités de s'entraîner sur du sable ou sur des terrains un petit peu difficiles. Aujourd'hui, ils ont un bel outil de travail, même si aujourd'hui tout n'est pas fini, mais je pense que ça progresse bien et puis ils sont en train de mettre tout en place pour réussir à donner aux jeunes une opportunité de se donner les moyens de jouer au foot. Donc c'est que du positif. Aujourd'hui, je suis content de voir des installations comme ça. Moi-même, j'y profite de temps en temps. Et puis voilà, c'est que du bonus pour les jeunes. Aujourd'hui, c'est à eux d'en profiter, de savoir qu'aujourd'hui, ils ont un bel outil de travail et ils ont tout ce qu'il faut pour y arriver. Pour y arriver. Effectivement, alors quel conseil donnerez-vous aux jeunes qui veulent devenir des joueurs professionnels? Aujourd'hui, il y a le constat qui est là. Il y a des jeunes qui arrêtent très tôt l'école pour se consacrer uniquement au football ou bien à l'esport. Je pense que les deux peuvent être faits. On peut aller à l'école et jouer au foot en même temps. D'accord. Après, c'est vrai que c'est difficile, mais je pense qu'il faut un minimum. Il faut un minimum parce que bon, c'est important d'aller à l'école aussi parce qu'ils ne seront pas tous professionnels. On dit qu'en moyenne, sur 100 joueurs, il n'y en a même pas un qui sera professionnel en moyenne. Ah ouais. Donc c'est difficile. Après, il faut travailler. Il faut se donner les moyens de travailler parce qu'aujourd'hui, une blessure, ça arrive vite. Tu peux tomber malade. Il y a plein de choses qui peuvent faire qu'aujourd'hui, tu ne puisses plus jouer au foot. Donc il faut avoir un bagage scolaire qui te permettra de rebondir sur autre chose si demain le foot ne marchait pas. Effectivement. Et pour terminer cette partie, que pensez-vous de Bisport en général? Vous avez vu l'équipe? Je me familiarise petit à petit. Je viens depuis une dizaine de jours parce que avec la maladie, tout était fermé. Ouais. Maintenant, depuis que ça a rouvert, je viens souvent. Je viens regarder les jeunes. J'ai des jeunes que je connais qui jouent aussi. D'accord. Donc c'est une manière de les encourager aussi. Ils ont tout ce qu'il faut, comme j'ai dit. Ils ont tout ce qu'il faut. Maintenant, c'est à eux d'avoir l'esprit de gagnant et avoir l'esprit de compétiteur pour pouvoir y arriver et pourquoi pas réussir à voyager un jour pour aller dans les grands championnats. Merci beaucoup, cher. En tout cas, ça a été un plaisir de partager le plateau avec vous. On va terminer avec l'instant divertissement. Donc l'instant divertissement, ce sont des questions-réponses pour essayer de se divertir un peu. Donc, cher, votre plat préféré au Sénégal? Non, ceebu jën. Ceebu jën. Waaw. Bu xonk wala bu... Non, bu weex. Bu weex, bu am solo bu njëkk. Waaw, lépp kay. Votre artiste préféré? Ah, Wally Seck. Wally Seck. Waaw. Mbalax rap wala... Mbalax. Mbalax. waaw man je suis pas trop rap. waaw. Nay kii quoi. nay neex rek. Café Touba ou Ataya? Je suis pas trop les deux, mais je préfère Ataya. Préfère Ataya. Donc nager ou courir ban moo la gën a... Non, courir laay. Nager moom non baax na. Nager baax na quoi. wóorul. Lu tax wóorul? day gaaw a lap. Da ngay gaaw a lap. non baax na. lébu laa même si lébu laa mais bon bàyyi ma daw rek daw bi laa xam. bàyyi nga daw. non bàyyi ma daw rek. D'accord waaw am na solo alors Cheikh donc dañuy wax ni vous avez franchement parlé yombal nga ñu affaire yi. parce que des fois dañuy am problème même am accessibilité ci yenn jours yi mais vous on a parlé et vous avez dit que non franchement parler c'est pas un problème. Vous étiez là à l'heure yombal ñu affaire bi. Sincèrement ça a été un plaisir de partager avec vous. Non c'est normal tu sais aujourd'hui bon les gens ils nous voient un petit peu comme des footballeurs, mais on reste des êtres humains avant tout. Si on peut partager certaines choses avec les gens, il faut le faire avec plaisir et avec humilité parce que bon, le foot ça va finir un jour et demain on peut partir, on peut se croiser ici et puis il n'y aura plus de chair de footballeur, ça sera cher l'être humain quoi. Donc bon, il faut faire les choses avec humilité et puis faciliter les choses aux gens aussi parce que les gens aussi nous voient aussi comme des idoles entre guillemets, les jeunes surtout. Mais et puis le fait de nous voir comme ça au quotidien, je pense que ça les encourage et nous ça nous coûte rien du tout de venir ici, passer 1h30 ou 2 heures, faire une interview, regarder un match et après bon. Voilà, après on va continuer nos occupations, mais bon je pense que c'est important de le faire de temps en temps et
Et puis voilà. Hein. J'espère qu'avant que ngay retourner dinañ am benn match amical. Non loolu du dara. loolu mais dañ xam koy naa tëgg peut-être fii yaa may tëj de parce que man attaquant laa de. non non xoolal dañ koy tëgg fii. fan terrain bi wala bu ndaw bi non bii. bii waaw non c'est que yow da ngaa gaaw nag da ngaa mën daw de te man instant yii mënuma daw. Alors merci beaucoup Cheikh. En tout cas ça a été un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Et ça se passe toujours comme ça avec votre émission Sportissimo ñu invité tey ñi nga xamante ne ay acteurs sportifs lañ ñu ñëw ñu waxtaan seen carrière et vous l'avez vu tey Cheikh Mbengue di ko ñaanal lépp li nga xamante ne song na ko ci carrière am donc ami fidèle internaute je vous donne rendez-vous la semaine prochaine d'ici là portez-vous bien ak beneen émission di gërëm ñi nga xamante ne tey jii jàpp nañ ci émission bi waa Dakar waa 221 sama copain Babacar moom moo nekkoon ci caméra bi Ousseynou gis nañ question yi Aboukan moom tamit waa RTV Bisport TV nii lay demee à chaque fois merci beaucoup ciao. Ciao, ciao. Rasakat penalti bu mag bi la rasakat penalti